Bonsoir. Nous continuons de découvrir certains éléments de la prière. Oh, nous n'achèverons pas parce qu'il y a beaucoup à dire sur la prière. Mais la base, tu l'auras. Aujourd'hui, nous verrons la longueur de la prière. Il y a des personnes, quand elles commencent à prier, je me rappelle, j'habitais enfant à Montcalbas, et au pied de notre immeuble, il y avait une boutique qu'on appelait Au Pété-Pied. C'est M. Edmond Luyap qui avait cette boutique avec son épouse, une personne que j'affectionne énormément. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles commencent à prier, tu as le temps d'aller à la boutique, d'acheter un flou. Pendant qu'elles prient, tu as le temps de manger au moins 2 flous, revenir, te mettre à genoux pour la prière et dire Amen. Tu as compris? Quand elles commencent à prier, c'est longueur, 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 longueur. Je voudrais t'expliquer comment ça se passe. Juste avant, prions. Tu veux bien? Saint-Esprit, comme nous le disions hier, l'ennemi propose toujours le contraire des indications bibliques. Alors merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il existe 2 types de prières. Les prières publiques et les prières privées. Quand tu es seul, tu peux prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il n'y a aucune restriction. Tu parles à ton Dieu, d'accord. Mais quand il y a des personnes avec toi, le maximum, je me permets de donner un maximum, c'est 3 minutes. Parce qu'il est difficile de garder les gens concentrés. Tu sais, depuis petit, je suis dans le monde de la prière, j'entends les gens prier. Et je te parle avec mon cœur. Quand j'étais enfant, puis j'ai commencé à prier, je disais à moi-même, en créole, à quelle heure il va finir son affaire-là? Oh, je n'étais pas concentré. Ne le prends pas mal. Attends, écoute. On partage, toi et moi. Ne le prends pas mal. D'accord? C'est-à-dire que la prière elle doit être précise, écoute. Sur quoi je me base pour te le dire? On va le voir ensemble. On va dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et nous lisons les versets 6 à 13. Je m'arrêterai à certains moments. D'accord? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Stop. Tu vois? Jésus le répète encore ici. Quand tu pries, tu t'adresses à qui? À ton Père. Si tu trouves un verset dans la Bible où Jésus te dit d'appeler, de prier quelqu'un d'autre à part le Père, je te donne 100 000 euros. Le Père céleste. Hein? D'accord? Tous les versets de la Bible déclarent qu'il faut appeler le Père qui est dans les cieux. Premièrement. Note qu'il s'adresse à une personne là quand tu pries. Il n'a pas dit quand vous priez. Ça veut dire qu'il y a une seule personne. On est d'accord? Là, tu peux dire tout ce que tu as à dire. Le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Tu notes bien que les païens prient aussi. Mais quand les païens prient, Dieu n'entend pas leur prière. Il multiplie quoi? Mais c'est écrit là, de vaines paroles. Et à force de paroles, ils sont exaucés. C'est pas ça du tout. Je t'ai dit,
chaque fois que Dieu propose quelque chose, le diable propose le contraire. Donc, nous avons réglé la question de prière publique au verset 6. Marque ça dans le cahier. 1. Prière personnelle. Et maintenant, prière publique. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Marque dans le cahier. Écris ça. À qui s'adresse la prière? Dis-moi. Dis-moi. Notre Père qui es aux cieux. C'est ce que Jésus a appris. C'est l'exemple qu'il a donné aux disciples. Alors pourquoi tu pries quelqu'un d'autre ou d'autres personnes que notre Père qui est dans les cieux? Et tu as ça devant tes... Les anciens disaient, tu as ça devant tes deux cocos yeux. La prière s'adresse à Dieu. On est d'accord? Alors prends, à partir de maintenant, je ne vais pas arrêter, tu prends ta montre et tu vas chronométrer pour voir combien de temps cela prend-il quand je dis le Notre Père. Et c'est le modèle que Jésus t'a donné. Que veux-tu faire? Suivre le modèle de Jésus ou suivre l'autre modèle? Tu sais l'autre, ce que ça veut dire. Tu es prêt? Top, c'est parti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça fait moins que 3 minutes. C'est le modèle que Jésus t'a donné. Est-ce que tu comprends ça? À partir d'aujourd'hui, suis le modèle de Jésus. À partir d'aujourd'hui, rappelle-toi que Jésus te dit au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Alors attention, quand les païens le font, pour eux, c'est bon, hein? Mais Jésus dit, ce sont de vaines paroles qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Tu as noté avec moi dans le Notre Père, il dit au verset 13, ne nous induis pas en tentation. D'accord? C'est ce que dit la parole. Mais tout récemment, une modification à cette prière a été faite par une personne qui se dit être une autorité. J'ai trouvé ça comme ça dans la Bible. Je ne vais pas y toucher. Pourquoi? Allons dans le livre de Samuel, chapitre 6, les versets 1 à 7. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon,
Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'arche, c'est un meuble dans lequel se trouvait la manne dans un récipient, la verge de bâton d'Aaron, ainsi que la loi, les 10 commandements. Seuls les sacrificateurs pouvaient toucher à l'arche. Uza, qui ne devait pas être près de l'arche, il y a des gens qui aiment se faire voir. Ah, me voici, je marche près de l'arche. À un moment, la route n'étant pas comme les nôtres aujourd'hui, l'arche pensait légèrement. Et lui, il a voulu empêcher à l'arche de tomber. Il a mis la main. Bah! L'Éternel a frappé. Bon, il est mort. Mon ami, écoute-moi bien. Moi, j'ai trouvé le Notre Père comme c'est écrit là dans la Bible. Je le dis comme c'est écrit là dans la Bible. Libre à toi de suivre X, Y, Z. Mais moi, je suis la parole de l'Éternel. C'était une parenthèse. Allons maintenant au livre de 1 Roi, chapitre 18. Alors, la parenthèse, c'était normal, puisque Jésus a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Comment pourrais-je contredire ce que dit Jésus? Est-ce que tu réfléchis un peu? Alors, dès que... Il y a une chanson, quand j'étais gamin, qui disait, « Monsieur la peut parler, monsieur li m'est parlé, si vous dit ça, c'est ça, oui, c'est ça. » Alors, la chanson en français dit, « Le curé a parlé, le maire a parlé, donc dès qu'ils ont parlé, c'est force de loi. » C'est pas vrai. Lis la Bible. C'est la Bible qui est force de loi. 1 Roi 18, versets 29 à 38. Et après, je vais t'expliquer. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Écoute bien. » Là, il va prier, Élie. Tu vas regarder la longueur de la prière. Il dit, 2 points, la prière commence maintenant, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Combien de temps a duré la prière, Téli? Moins d'une minute. Que s'est-il passé? Le peuple s'était tourné vers Baal. Il y avait 400 prophètes de Baal et 450 d'Astarté. C'était 850 opposants. Et il y était tout seul, fidèle à l'Éternel. Ils sont montés sur le mont Carmel. Et c'est sur ce mont qu'il y a eu ce grand défi. Les prophètes de Baal, lis le début jusqu'au verset 28. Ils ont tout fait. Ils ont imploré Baal. Rien ne s'est passé. Et lorsqu'Élie a invoqué l'Éternel, il a exaucé. La longueur de la prière, tu as vu? Quand tu es en privé,
Ne sois pas long, ne sois pas long. Quand tu es dans ta maison, ferme la porte, assieds-toi, ou bien à genoux, debout, couche-toi, puis prie. Et si à ton réveil, tu pries avec du monde, tu vois les gens dormir, ne les réveille pas. Essaie de tirer des leçons de ce que tu as vécu. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes ont des prières qui sont longues. Mais à travers le Notre Père, parce que ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Donne aider tes enfants qui ont entendu à retenir, à réformer leur voix. Fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne nuit.